et fait tout ce chemin intérieur qui vient dire, mais en fait, que tu sois toi là ou pas là, moi, je suis là, dans l'amour qu'il y a en moi, et je suis là de moi à moi-même déjà. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être consacrée à comment je dois réagir face à mon jumeau. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois pas dire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? C'est une question qu'on entend régulièrement. Et cela, que ça soit le runner vis-à-vis de son chaser ou le chaser vis-à-vis du runner. Avant de commencer, on tient à vous remercier pour les partages que vous faites dans les commentaires, mais également vous dire que nous préparons une conférence sur Paris au mois de décembre. Donc, vous retrouvez les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire pour ceux qui sont sur Paris. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, venir nous voir, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous gratuit avec nous. Pareil, c'est sous la vidéo. Il y a un petit lien qui vous permet de vous inscrire. Et puis, on vous rappelle et on échange sur votre situation si vous en avez besoin. Alors, commençons cette vidéo du coup. Comment réagir face à son runner quand on est chaser ou quand on est chaser par rapport au runner, par rapport à une situation donnée. C'est quelque chose qu'on observe à travers vous et aussi à travers nous, c'est que les réactions sont en fait très différentes et ce qu'on va avoir à mettre en place pour que ça fonctionne, enfin souvent on fait mal en fait. Souvent on est à côté de la plaque parce qu'on ne comprend pas bien le fonctionnement de l'autre. Et c'est un petit peu tout ça qu'on va vous dire dans cette vidéo. Et c'est aussi pour mieux comprendre aussi ce qui se passe en soi et justement de pouvoir mettre en place, on va dire, un relationnel entre les deux personnes différentes. Et c'est justement ce qu'on va voir également dans la vidéo. Tout à fait, parce qu'on a toujours tendance à voir plus facilement ce qui se joue chez l'autre, ce que fait l'autre. Et puis, quelque part, se regarder soi-même, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais du coup, avec ces deux facettes, vous allez pouvoir voir ce qui se joue pour votre autre, et c'est très important, mais aussi ce qui est important par rapport à ce qui se joue pour vous. Alors, prenons une première situation, une situation où carrément l'autre va faire quelque chose, et j'insiste sur le faire quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est-à-dire, par exemple, on peut parler de tromperie, on peut parler d'aller dans une dépendance, d'aller un comportement de mise en place, de dépense, enfin peu importe, mais c'est vraiment dans le faire. Et là, on est touché, l'autre est touché, par se dire: «Tiens, ce qu'il fait, c'est pas logique, c'est pas comme ça que je conçois la vie, c'est pas comme ça que ça marche». Moi, j'ai besoin que les choses fonctionnent autrement pour être dans une relation plus sereine, plus stable pour soi. Tout d'abord, pour bien comprendre tout ça, il faut, dans un premier temps, arriver à comprendre qu'il y a plusieurs situations complètement différentes de conflits ou en tout cas de difficultés dans le couple flamme jumelle. En tout cas, de ce qu'on nous on observe et de ce qu'on vit. Et en effet, il y a à peu près, on va dire, trois types de situations qui ont donc des objectifs un petit peu différents. Il y a vraiment la situation purement relationnelle, c'est-à-dire là il y a vraiment un enjeu de communication, il y a vraiment un enjeu de comment dire les choses à l'autre, d'interaction l'un avec l'autre. Voilà, la délicatesse propre à cette relation, parce que en effet, le système relationnel, le système de communication, il est hypersensible dans un lien flamme jumelle. mais complètement. Et on va justement ça, par contre, vous expliquer pourquoi et finalement, en quoi c'est beau et en quoi c'est important de commencer à appliquer ça. Mais avant d'appliquer, oui, il y a quand même des choses qui vont être à remettre, on va dire, dans le bon sens. Donc, première situation, vraiment, conflit. On ne se comprend pas, tout simplement parce qu'au niveau relationnel, il n'y a pas la bonne communication. Donc ça, c'est un sujet, dans le sujet relationnel. Exactement.
il y a il y a une autre forme de situation qui va Mhm. être parfois source de conflit. C'est ce que nous, on va avoir comme des situations évolutives. C'est-à-dire, là, les deux personnes, le sujet de tension dans le moment, c'est soit pour amener l'un à évoluer, ou l'autre à évoluer, ou le duo à évoluer. Et puis, on va dire une troisième situation un peu source, qui vont être des situations qui peuvent toujours amener un peu de conflit, mais où il y a un enjeu spirituel. Ce qu'on va appeler un enjeu spirituel, c'est que il y a un enjeu où le duo est prêt à passer une étape. Mhm. Et on va expliquer un petit peu tout ça, on va rentrer dedans plus précisément. Alors, la situation, je vais commencer par l'évolutive. Les situations dites évolutives qui ont pour objectif de bousculer, que ce soit l'un ou l'autre ou le duo. Et ça passe par, oui, des fois, un sujet de tromperie, un sujet De trahison, de difficultés, de mauvais choix, vraiment de faire quelque chose finalement qui vient impacter le duo et surtout qui ne va pas correspondre à l'autre. Ça va pas lui aller. Alors, exactement. Du coup, voilà, il y a une situation concrète qui va faire que ça va soit challenger un des deux ou les deux. C'est-à-dire que c'est là où on va regarder, d'accord, est-ce que ça vient toucher à mes blessures personnelles? Est-ce que on est en train de se renvoyer nos blessures l'un à l'autre? Est-ce qu'on est en train de se protéger pour ne pas regarder justement toutes ces notions de blessures? Et du coup, bah oui, ça va amener à fuir ou ça va amener à ce que le chaser, par exemple, soit derrière son autre, mais pour éviter justement de regarder ce que cette situation est en train de l'inviter à regarder à l'intérieur de lui. Et voilà, il y a une situation généralement assez sensible. C'est aussi les fameux va-et-vient. Quand on entend, voilà, mon autre, il est là, il n'est pas là, il dit qu'il vient, mais qu'il ne vient pas. Il dit qu'il va venir, mais finalement, il lui arrive un événement. Et moi, je le vis comme cet événement est plus important que moi. Eh bien, là, je dirais que ce sont des situations qui vous invitent et qui vous renvoient surtout à vous-même pour justement bien déjà aller régler ces blessures qu'il peut y avoir en vous et qui vont faire écho à la situation pour justement bien peut-être enlever des croyances qui justement limitent Mhm. votre capacité d'amour. Cette capacité d'amour qui va être à un moment donné, j'ai envie de dire, vous voyez, là, elle est chahutée pour passer un cap. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas, il y a quelque chose que tu ne veux pas voir, il y a quelque chose que tu ne veux pas ressentir. Parce qu'en effet, ça peut te faire mal et c'est plus facile de rester dans la croyance limitante que de la dépasser et de se rendre compte, par exemple, que bah non, moi, quelqu'un qui dit quelque chose et qui ne le fait pas, par exemple, ça ne rentre pas dans mon système de valeurs. Et là, et vous voyez, on est justement dans cette démarche euh, de sortir de la réactivité pour aller dans l'acte juste et l'acte aligné. Parce que c'est pas pareil, quelqu'un qui va vous dire oui, on se voit samedi soir, ah bah non, finalement, j'ai un repas de famille qui vient de se mettre en place, donc on remet à plus tard, que vous soyez enjoué et voilà, vous espériez vraiment ce moment, finalement, ça ne se fait pas. C'est plus facile de se dire ouais, bah c'est lui, il tient pas parole, ou elle, voilà, c'est toujours elle, elle dit qu'elle est là, qu'elle n'est pas là, et en fait, plutôt qu'en fait de, ok, mais en fait, ça me fait super mal, ça, en fait. Ça me fait tellement mal, et du coup, ça m'oblige à regarder pourquoi ça me fait si mal. Et ça enlève en rien la responsabilité de l'autre, hein. On n'est pas... Ah, mais alors là, complètement. Mais justement, pour sortir de la réactivité, parce que la réactivité, ça peut vous amener à, du coup, oui, bah, faire semblant de oui, oui, d'accord, bah, pas de souci, tout va bien, alors qu'en fait, au fond de vous, vous êtes complètement meurtri.
Alors que, donc là, c'est de la réactivité. Vous voyez, on met un masque, on fait un faux semblant. Ou au contraire, ça va être de partir dans l'émotionnel et peut-être d'insulter, d'envoyer promener, qui va être complètement improductif. Alors, ce que tu es en train de décrire là, c'est surtout, en fait, nos mauvaises réactions. C'est comment on va réagir, souvent avec notre ego. On va surréagir, alors soit dans un sens, soit dans l'autre, soit on va se couper en mettant une distance, soit au contraire, effectivement, on va vouloir tout casser. Mais voilà, c'est de la pure réactivité et du coup, c'est quelque part ce qu'il ne faut pas faire. Bah, il faut pas le faire. Enfin, c'est le mauvais choix, quelque part. Bah, c'est surtout un choix qui est initié justement par de la réactivité émotionnelle, alors que quand en effet, bah, on va en effet travailler dans ces blessures et qu'on libère un petit peu cette charge émotionnelle, déjà, là, il y a moins de réactivité. Et on est davantage placé sur une justesse intérieure qui vient dire simplement, bah non en fait, moi j'ai pas envie de vivre ça, ou moi je trouve que c'est pas aligné. Et peut-être d'amorcer une conversation avec l'autre. Et peut-être de simplement affirmer aussi sa position. C'est-à-dire que là, ça va plus être de la réactivité. Là, ça va être vraiment un acte centré, ancré, aligné. Et ça fait vraiment avancer le duo. Et c'est pour ça que c'est si important finalement de considérer que l'autre va nous renvoyer énormément de choses qui vont être propices à aller regarder toute cette charge émotionnelle, énergétique aussi, karmique, toutes ces choses en fait qui viennent parasiter la bonne relation, la bonne façon d'être placés l'un face à l'autre. Du coup, quand on dit ça, on n'enlève pas la responsabilité des actes de l'autre, mais on amène aussi à une responsabilité finalement de soi-même de réagir aux actes des autres. Et c'est vraiment, il se passe quelque chose. Alors oui, il y en a peut-être l'un qui a plus tort que l'autre, mais quelque part, peu importe, là où on va pouvoir apprendre finalement de la situation pour les deux. Et les deux vont avoir à porter la responsabilité de toute façon. Alors complètement, parce que, je le rappelle, la situation dite évolutive, elle est là pour vous faire évoluer, mais elle est là aussi pour le faire évoluer. Et dans l'idée de faire évoluer le duo. C'est-à-dire que vraiment là, ce sont des situations qui vont vraiment être propres et destinées à ce que l'un et l'autre dépassent des choses. Donc ça, c'est la situation évolutive. Alors la deuxième situation qui se joue à être souvent conflictuelle, ou en tout cas qui peut être une conséquence d'un conflit également, c'est la communication. On a beaucoup de difficultés à comprendre l'autre. L'autre a visiblement beaucoup de difficultés à nous comprendre, déjà parce que souvent on n'utilise pas du tout le même langage quelque part. Et là, donc, il y a cette difficulté, cette source, à un endroit, ça en devient une source conflictuelle aussi, ou en tout cas de tension dans le couple. Et donc là, oui, l'enjeu, c'est vraiment, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas parce qu'on n'a pas le même langage. Et on se bute à un endroit où on voudrait que l'autre ait le même langage, où on voudrait que l'autre comprenne facilement, alors que c'est vraiment un endroit où il y a à avoir la patience, où il y a à avoir la volonté, si ça vous parle en tout cas, d'apprendre de l'autre. C'est-à-dire que vous voyez, nous on observe qu'il y a beaucoup de gens qui regardent plein de vidéos pour comprendre l'autre. Mais quand on est face à lui, il y a une telle parfois tension énergétique, émotionnelle, il y a un truc comme ça qui fait que on n'a pas la patience, on n'a pas forcément le bon angle pour pouvoir justement, bah oui, prendre le temps de le comprendre lui. Donc, en termes de communication, il y a besoin de
oublier, on va dire, un petit peu son langage personnel pour comprendre le langage de l'autre. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose qui est, à mon sens, aussi assez compliquée, c'est que bien souvent, quand on va essayer de le comprendre, on va pas être d'accord. Ça, c'est le deuxième mouvement. C'est-à-dire que tout en lui peut être parfois tellement différent de soi qu'il y a comme, bah non, mais en fait, ça passe pas, quoi, en fait. C'est pas comme ça. Il y a comme un endroit aussi qui vient dire d'accepter l'autre tel qu'il est. Et dans ce que tu dis là, c'est aussi accepter que l'autre ne comprenne pas ce qu'on est en train de lui dire. Parce Aussi. que autant c'est difficile d'accepter que ce que l'autre est en train de nous communiquer, ça n'est pas clair, ou en tout cas, voilà. Mais autant il faut bien comprendre aussi que soi-même, ce qu'on va essayer de servir à l'autre, et nous on le voit souvent, eh bien, quelque part, l'autre, il faut que j'accepte aussi que l'autre ne me comprenne pas, en fait. Il faut que j'accepte le fait que je ne comprends pas l'autre, que j'accepte qu'il ne me comprenne pas. L'idéal, c'est quand les deux sont dans cette démarche-là, parce que du coup, ça permet de prendre un petit peu plus le temps de reposer les choses à plat, de regarder les choses ensemble, et puis d'essayer petit à petit, et nous on l'a vu pour nous au tout début quand on avait vraiment des problèmes de communication, où il fallait qu'on passe énormément de temps à décortiquer, j'ai presque envie de dire chaque mot, et d'ailleurs vous le Oui. retrouverez, on l'a déjà dit dans nos premières vidéos, ça, presque à décortiquer chaque mot pour essayer de voir si on appelle bien tous les deux un chat en fait. Mais là, c'est que les deux, sur un même sujet, ils vont juste pas avoir le même angle. C'est ça qui va faire le langage différent. C'est-à-dire que sur un sujet, je vais vous donner un exemple, il y en a un qui va le prendre d'un côté, d'une façon yin, et puis il y en a un qui va prendre la chose d'une façon yang. Mais le yin, il veut absolument que le yang parle du yin, en fait, la façon yin, et le yang veut absolument que le yin parle yang. En gros, ça donne ça. Mais ça, c'est très différent de quand il y a de l'ego, des masques, des faux semblants, qui vont faire que les deux sont en train de se montrer leur personnage au lieu d'être dans cet endroit de vérité. Mais ça, on va y revenir après. Je vous donne un exemple très concret, là, pour faire simplement cette vidéo. Moi, j'ai davantage été dans qu'est-ce qu'il y a à dire? Quel est le concept, l'idée générale que je veux aborder, que l'on veut aborder dans cette vidéo. Mais Jean-Baptiste, lui, il va amener les bons mots. Moi, je vais vouloir qu'il entende mon idée, absolument, là où lui... Moi, ça va être plutôt dans la forme et dans la façon de vous le communiquer. Exactement. Donc, si là, parce qu'au début, c'est comme ça que ça se passait, moi, si j'avais dit non, non, mais tu vois, cette idée-là, je veux cette idée-là et qu'on l'approfondisse et que lui dit oui, d'accord, mais moi, tu vois, le mot le plus juste pour ça. Oui, mais on s'en fout du mot le plus juste. Mais non, en fait, on ne s'en fout pas. En fait, les deux sont complètement complémentaires et importants, mais sont source de ne pas se comprendre et de se perdre là-dedans. Et quand on rentre du coup dans l'ego, ou quand on rentre dans de la réactivité telle qu'on l'a décrite juste avant, eh bien du coup ça peut vraiment rendre les situations compliquées au point même de pouvoir les bloquer. Et oui, et de plus avoir envie de parler en fait. Parce que ça peut devenir tellement lourd, tellement... voilà, c'est lourd au bout d'un moment d'avoir ce sentiment de ne pas être compris, puis d'avoir le sentiment de ne pas comprendre l'autre, et puis d'avoir le sentiment de mais où ça mène tout ça en fait. Et ça peut du coup aussi réveiller des blessures, les blessures d'injustice, les De blessures rejet. de rejet. Donc, vous voyez, c'est là typiquement, on se concentre sur la partie communication, mais parce qu'elle a un enjeu tellement important dans le duo, parce que c'est aussi une des raisons qui va faire que le duo ne va pas poursuivre. C'est cet endroit d'incompréhension. Les situations évolutives,
Là où les duos vont s'arrêter, c'est parce qu'il y a une telle charge émotionnelle, personnelle, voire du duo qu'on n'a pas envie de voir, que parfois on va en rester là. La communication va tellement pas se comprendre qu'on peut parfois en rester là. Et puis, il y a... Le troisième aspect, qui est l'angle plus spirituel, philosophique, spirituel. Oui, Bref, une dimension où les deux vont avoir, pareil, un espèce d'angle complètement différent et qui peut être source de conflits bien souvent. alors absolument. Et là, la raison majeure, c'est qu'en fait, le duo, il est en train de passer un cap. C'est-à-dire que les âmes, là, elles veulent que le duo passe un cap. Et donc, c'est très challengeant. Et ça, généralement, c'est en lien avec tout ce qui peut encore séparer le duo. C'est-à-dire que le duo va avoir à sentir, expérimenter très concrètement, à travers en effet une situation, parfois extérieure, mais en fait, ce qui continue de les séparer. Mmh. Et ça va d'abord commencer par sentir la séparation. Donc, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas dans le même sens, ce qui n'est pas dans le même angle, ce qui n'est pas... comment dirais-je? Ce qui fait que il y a là, en effet, quelque chose qui sépare encore le duo. Et les âmes sont prêtes à passer ce cap-là. Et là, le duo va avoir à être au cœur de cette séparation. Et c'est très complexe, c'est même, j'ai envie de dire, un peu douloureux, pour trouver la force de dépasser cet endroit-là de séparation. Et ce qui vient à dire qu'il y en a un qui va avoir à soutenir l'amour présent en lui, et c'est souvent le yang, là où le yin va devoir s'ouvrir encore davantage à plus d'amour. Ça, c'est l'enjeu généralement d'une situation que nous, on va appeler spirituelle, parce que c'est un enjeu qui va faire que le duo se réunit encore. Voilà, il va davantage l'un vers l'autre. Pour vous donner des clés vraiment puissantes, importantes, il faut vraiment rentrer dans cette compréhension qu'on est extrêmement différent. Et nous, ce qu'on observe, c'est que la différence fondamentale, c'est que le yin va se concentrer davantage sur les agissements du yang, sur le faire, en fait, du yang, là où le yang va porter davantage son regard sur l'être du yin. Et que quelque part, toutes ces sources de conflits, même si il y a ces trois grandes familles, eh bien, quelque part, elles sont surtout régies par cela. C'est-à-dire que dans une situation, peu importe, je vais prendre la plus simple, la première, une trahison, par exemple, le yang va trahir son yin, eh bien, le yin, il va être vraiment à regarder, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il me fait ça? Pourquoi ça crée ça dans la situation? Etc. Et ça va être plutôt la position du yin, là où le yang, lui, même pour une même situation, il va dire mais qui elle est cette personne pour me faire ça? Comment, dans quel état d'être elle est, ou qu'est-ce que ça me fait à moi, du coup, qu'est-ce que je suis pour elle, etc. Et ça, cette compréhension-là, elle est vraiment fondamentale, elle est vraiment importante, parce que du coup, tout en découle, et notamment les aspects qu'on a dit derrière, au niveau de la communication. Parce que, eh bien, je vais prendre moi, par exemple, qui suis plutôt le yang, ben, je vais lui dire, mais je comprends pas du coup qui tu es, je comprends pas ce que je suis pour toi. Tu dis souvent, tu ne me reconnais pas. Ouais, tu ne me reconnais pas pour ce que je suis pour moi, etc. Et du coup, toi, tu vas avoir du mal, ou en tout cas, le yin en face va avoir du mal à comprendre qu'on s'intéresse à l'être, alors que c'est plutôt à la situation. Et inversement, quand ça se passe dans l'autre sens, eh bien, le yin va rentrer dans cette explication de dire « ouais, mais t'as fait ça, et moi ça me fait ça, etc. » Et du coup, là, va se créer
un surproblème au problème, qui est le problème de communication qui vient du coup polluer encore plus la situation et du coup s'éloigner bien souvent de la réponse ou en tout cas de ce qui aurait pu s'améliorer. Donc, du coup, le cœur vraiment du sujet, c'est vraiment ce qu'est en train de dire là Jean-Baptiste. Ça, c'est la base de tout ce qui peut se passer en termes de comment je réagis, qu'est-ce que je dois réagir, comment faire, etc., etc. Mais ce que ça vient du coup mettre en lumière, c'est qu'en effet, là, l'âme ne ment pas. L'âme, elle voit tout de suite quand l'un ne fait pas Ou n'est pas. Ce qu'il est censé faire et ce qu'il est censé être. Et ça, c'est horripilant au maximum à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on l'âme, elle vient nous dire un petit peu, non mais là, tu vois bien qu'il fait n'importe quoi, ou là, tu vois bien qu'il ou elle n'est pas vraiment elle-même. Et du coup, ça va amener de la réactivité, ça va amener en effet tous ces endroits de tension, et parce qu'il y a dans le fond du fond cette volonté de ramener, eh bien, on va dire dans le bon faire Et dans le bon être et dans l'un, du coup, vraiment dans l'unité. Exactement, Et c'est dans la cette... complémentarité, dans l'unité. Et pour cela, il y a aussi à sortir de toute forme de stratégie, de masque, de faire semblant. Donc ça demande d'avoir conscience aussi de tous ces angles-là, de tous ces endroits-là en soi, où on va réagir par le personnage que l'on est, alors que l'âme, elle est en train de dire « enlève-moi tous ces personnages, enlève-moi tout ce mauvais faire ou tout ce mauvais être, ce faux self, parce que moi, ce que je veux, c'est ton bon faire et ton bon être. » L'âme, quelque part, elle est présente pour les deux, mais elle interagit avec l'un et avec l'autre sur les sujets différents, sur le sujet du faire ou de l'être. C'est aussi dans ce que l'on attend de l'autre. C'est-à-dire que l'un va attendre que l'autre soit d'une telle manière et l'autre va attendre que l'autre fasse les choses d'une telle manière. Et déjà, si vous commencez à regarder les choses avec ça, il y a une clé importante là, parce que si vous commencez à regarder les choses comme ça, vous allez voir beaucoup de choses qui se jouent, et d'ailleurs, je vous invite à le mettre en commentaire de la vidéo, si vous l'identifiez dans votre couple, flamme jumelle, et si vous identifiez donc vraiment ces deux parts de cette âme qui est l'une dans le faire, l'une dans l'être, l'une yin, l'autre yang. Et donc tout ça, pour en arriver à cet endroit de communication. Parce que finalement, la communication, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est un petit peu là où on peut vraiment percevoir tout ce cheminement intérieur qui va se refléter dans l'incarnation. Et c'est dans la communication qu'on le perçoit. Parce que avoir une communication d'âme à âme, avoir une communication avec une grande, grande présence, avec une profonde douceur, un profond respect, eh bien, c'est cette direction-là, en fait, que tout ce chemin qu'on a expliqué dans la vidéo nous amène, en fait, à avoir. C'est donc à sortir de toute forme de réactivité, au point même que, vous voyez, tout à l'heure, on évoquait cette situation où l'autre, il est là, il n'est pas là, et que ça peut vous toucher, ça peut vraiment vous tordre de l'intérieur, mais que quand justement on a fait son chemin de guérison, eh bien, il y a quelque chose en soi qui, en fait, peut même accepter, l'autre, en fait, il n'est pas là. Et c'est OK qu'il ne soit pas là. C'est-à-dire que la réactivité, elle n'est plus dans « je veux qu'il soit là ». Parce que j'ai conscientisé et guéri et fait tout ce chemin intérieur qui vient dire « mais en fait, que tu sois toi là ou pas là, moi, je suis là, dans l'amour qu'il y a en moi,
Et je suis là de moi à moi-même déjà. Et si tu n'es pas là, eh bien, il y a autre chose qui peut être mise en place à cet endroit-là. Donc, et quand il y a possibilité d'être en relation, eh bien, en effet, c'est cette, on va dire, communication qui est un champ vraiment merveilleux parce que nous, on le vit quand on est vraiment dans cette communication. Vous voyez, tout à l'heure, je disais que les mots n'avaient pas d'importance dans l'exemple que je disais, en tant que yin qui ne va pas donner d'importance à la forme. Bien là, c'est des moments où chaque mot est un nectar, en fait. Chaque situation ou chaque silence aussi, il n'y a pas forcément que les mots. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans le silence. Mais pour toucher à ces endroits-là, il y a besoin que la réactivité qu'amènent les blessures, l'ego, les faux semblants, tout le personnage soit écarté pour vraiment laisser l'âme prendre la main. Et du coup, là où les deux s'accordent le mieux, eh bien, c'est quand le yang reconnaît que son yin est vraiment dans son être et qu'il est très bien dans son être. Et voilà, ça va vraiment faire énormément de bien au yang. Et pour le yin, ça va être au contraire quand l'autre fait des choses, est présent, est quelque part est rassurant. Il est là, il est incarné. Ouais. Donc quand le yang est incarné, ça va faire énormément de bien au yin. Et quelque part, l'âme, c'est là qu'elle va reconnaître finalement l'union des deux, l'union parfaite des deux. Et préciser que pour le yin, c'est aussi quand le yin sent que son yang aime l'incarnation. Qu'il est vraiment incarné, mais parce qu'il aime être incarné. Il est présent, il est là, il est tourné vers elle, il est tourné vers la vie. C'est aussi un endroit qui peut être important pour un yin. Voilà, n'oubliez pas de vous inscrire à la conférence qu'on fait sur Paris ou alors à venir vers nous pour un échange gratuit. On vous dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Au revoir.